Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Joe Biden pourrait bientôt voler dans un avion supersonique. Les États-Unis veulent réinventer Air Force One, l'avion présidentiel, et il pourrait s'inspirer de notre cher Concorde. Oui, exactement. Alors ce serait plutôt pour le deuxième mandat de Joe Biden ou pour son successeur, parce que les premiers vols d'essai sont prévus pour 2025. Mais effectivement, l'US Air Force veut dépoussiérer Air Force One, le mythique avion présidentiel. Aujourd'hui, Air Force One, c'est un Boeing 747, donc un gros avion qui a été complètement réaménagé pour être une sorte de bureau ovale volant, on va le dire comme ça. Et bien demain, la version du futur, ce serait un avion qui ressemblerait à notre Concorde. C'est-à-dire, vous vous souvenez, la forme très élancée, très effilée, le bec pointu, et puis surtout un avion beaucoup plus rapide, Mach 1,8, 2200 km/h, de quoi relier Washington à Paris en moins de 3 heures. Donc c'est pas mal, moins de 3 heures. Alors l'US Air Force travaille avec deux startups sur le sujet, Exosonic et Boom Supersonic. Et la promesse, ce serait dans quelques années d'avoir cet avion présidentiel revisité avec, alors c'est ce qu'ils expliquent dans un communiqué, ça permettrait au président américain de rencontrer plus souvent des chefs d'État pour désamorcer des crises internationales personnellement. Ce serait surtout une très belle vitrine technologique, puisque ce serait le seul président au monde à voler à la vitesse du son. Trump, il l'aurait adoré celui-là. Mais c'est clair. Extraordinaire. Je vais vous dire, d'ailleurs, c'est quand même aussi à cause des Américains en partie que notre Concorde s'est arrêtée. Ils n'acceptaient pas, parce qu'ils étaient très jaloux de notre Concorde, qu'il ait des pistes d'atterrissage dans la plupart des aéroports américains. On le sait assez peu, cette histoire-là, mais c'est une des réalités économiques. Ça empêchait aussi le Concorde de se développer autant qu'ils le voulaient. Donc ils nous ont un peu piqué la technologie et maintenant ils vont nous faire la leçon. J'avoue que ça me déprime un peu. Mais enfin, si on voulait nous aussi voler en Concorde, alors on pourra aussi, c'est-à-dire que les vols commerciaux, on va aussi voir à nouveau des vols supersoniques commerciaux. C'est-à-dire que l'une des entreprises dont je vous parlais, alors effectivement, c'est une entreprise américaine, Boom Technologies, sont basés dans le Colorado, mais ils imaginent des vols supersoniques en mode commercial d'ici dans les 3 à 5 ans qui viennent. Donc en gros, on pourrait faire un Paris-New York en un peu plus de 3 heures à peu près. On pourra partir en week-end à New York. À New York. Alors c'est comme à l'époque du Concorde, par contre le prix des places c'était pas donné. Là c'est 5 000 $ le billet quand même. Un Donc, week-end de Saint-Valentin. Autour de 5 000 € la place, c'est pas donné. Mais effectivement, c'est intéressant parce que si on y réfléchit bien, l'aérien c'est le seul domaine où finalement on a régressé d'un point de vue technologique. C'est-à-dire qu'on allait à un moment on sait faire et on ne fait plus. Exactement, on sait faire et on ne fait plus. Et donc il y a plein de projets. Vous avez aussi le Son of Concorde, le fils du Concorde, sur lequel travaille la NASA, ou encore le successeur du Tupolev 144 des Russes, qui était un peu une copie du Concorde par les Russes, qui va elle aussi être remise au goût du jour. Donc peut-être qu'on pourra nous aussi prendre des Concordes. Et il y aurait même une étape suivante qui serait les avions hypersoniques. Alors là voilà, c'est si on se projette encore un petit peu plus loin. Hypersonique, c'est plus de 5 fois la vitesse du son, c'est-à-dire qu'on peut faire un Paris-Sydney en 4 heures à peu près, où là le temps de faire la chronique, on aurait eu le temps de faire un Paris-Marseille à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Et ça, alors il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur le sujet. Une entreprise britannique s'appelle Reaction Engine notamment, avec l'idée, alors les premières applications clairement elles seraient militaires, parce que pour les passagers, il faut quand même imaginer, c'est-à-dire que vous décollez, l'avion sort de l'atmosphère, fonce à 30 000 km/h et atterrit. Donc je pense qu'il faudra avoir un brevet d'astronaute, si vous voulez, avant de partir en vacances. Mais effectivement, les applications, notamment dans le domaine militaire, seront complètement dingues. Une fois qu'on aura dépassé un certain nombre d'obstacles technologiques et scientifiques, la surchauffe des moteurs, etc. On n'en est pas encore là. Mais en tout cas, c'est des choses qui vont arriver dans les années. C'est magnifique. Et on se dit, en effet, c'est une de mes tristesses, de se dire qu'on a été capable d'inventer cet avion inouï qui était le Concorde. Et qu'aujourd'hui, on y a renoncé, en partie évidemment à cause du drame de son crash, bien sûr, mais également pour des réalités de guerre économique. Et maintenant, c'est eux qui vont, les Américains, qui nous ont quand même mis plein de bâtons dans les roues, qui vont le récupérer. Un Concorde 2, Airbus peut se mettre sur le Concorde 2. On t'attend. Allez, on a des ingénieurs brillants dans le domaine aéronautique.